Sacré meilleur joueur français de football en 1994, 44 sélections en équipe de France, champion du monde 98, c'est l'un des grands champions du foot que j'ai le plaisir d'accueillir, Bernard Lama, à l'occasion du grand jubilé. Bonjour Bernard Lama, on voit tous ces noms qui s'affichent. Ils seront tous là donc le 11 juin au Parc des Princes, 10 ans après avoir accroché les crampons. C'est le grand jubilé, le rêve qui se réalise. Oui, bonsoir. C'est un rêve de pouvoir avoir un tel plateau. C'est pas forcément donné à tout le monde. Oui, ça sera au Parc des Princes. Ouais. Zidane, Pelé, puis tous les copains, on va en entendre quelques-uns dans quelques instants. Abedi Pelé, qui sera là, Nakata, Djorkaeff, enfin bon, tout le groupe France 98, une bonne partie des joueurs des années 90 du PSG, et puis les Black Stars qui seront renforcés par Nakata, Yannick Noah, Edgar Davids. Il y en a quelques autres encore. Ça vous touche, j'imagine, Bernard Lama, oui, qu'ils soient tous là, que ce soit une grande fête. Oui, c'est ce que je voulais, que ce soit vraiment une grande fête pour les joueurs, mais aussi pour le public. Je pense qu'en plus, ces dernières années à Paris, on a eu quelques difficultés en termes d'ambiance. Donc si on pouvait recréer quelque chose à ce moment-là, ça serait bien. Alors, ils vous ont envoyé quelques-uns des messages, écoutez-les, tous ces amis, comme dirait l'autre, ils sont là. Que le 11 juin, je serai au jubilé de Bernard. Et je pense que le rendre hommage au Parc des Princes dans son stade à lui sera un moment extraordinaire par rapport à tout ce qu'il a fait pour le football français. Il y aura du monde. Une après-midi, une soirée de foot d'exception forcément. On sera là. Ça va être une fête fabuleuse parce qu'il y a de très grands joueurs qui sont annoncés. Et puis surtout dans un stade mythique, dans un stade où il a eu l'occasion de briller. Et oui Bernard, c'est important que ça se passe au Parc des Princes, tout ça. Oui, parce que le parc représente le summum pour moi dans ma carrière. Au niveau des clubs, c'est avec le PSG que j'ai eu tous mes titres en professionnel. Et j'y ai passé 8 années, qui étaient 8 années extraordinaires. Avec de différents moments, bien évidemment, mais ça a été un très très bon parcours avec le PSG. Et ce sont des choses qui sont encore là, qu'on revit presque quotidiennement quand on est à Paris, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour venir dire vous vous souvenez, à tel moment, j'ai tel match, j'ai vu tel match. On va revenir. Cette carrière extraordinaire du petit Bernard Lama, qui a commencé quand même en Guyane, il faut le dire, et qui ne voulait pas être gardien de but quand même, non? Non, en fait, moi, mes premières images de football, je les ai eues en Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde 1970. Le Brésil bat l'Italie 4-1 et moi j'ai une révélation, en fait je vois Pelé et j'ai envie de devenir Pelé. Donc je commence à jouer au foot et comme je veux jouer avec les plus grands que moi, donc obligatoirement à cette époque-là je vais dans les buts et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer comme gardien, mais tout en poursuivant une formation en tant que joueur de champ. D'ailleurs, comme à chaque fois j'étais surclassé dans une catégorie supérieure, ce qui fait que dans ma catégorie, que ce soit en cadet ou en junior, je jouais dans le champ. Il fallait prendre des coups, il faut se battre. C'est dur le foot, c'était déjà très dur. Il fallait vouloir être champion du monde un jour. Oui, il faut se remettre dans le contexte. Dans les années 70, pour nous en Guyane, c'était presque, on avait très peu de joueurs professionnels. On était loin, vraiment encore plus loin qu'aujourd'hui. Et il fallait quelque part avoir un brin de folie pas un brin de folie, mais surtout la foi. La foi en soi, croire en soi. Et en fait, moi, j'ai cru en moi dès le départ. Et dès le départ, quand à l'école, on me demandait quel métier on voulait faire, moi, c'était toujours footballeur ou professeur de sport. Oui, les profs devaient être contents, les profs de sport devaient être contents, mais pas les autres. L'essentiel, c'était... moi, mon problème, c'était pas les profs, c'était mon père. Donc, parce que pour que j'aille jouer au football, il fallait que je travaille correctement. Donc, regardez en même temps ces images, Bernard. Ouais. Commentez-les. Vous reconnaissez comme ça ces grands moments-là. Ça, c'est Arsenal, Coupe d'Europe. Là, c'est à Metz. En championnat, ça c'est à Lille. Je me souviens de ces moments-là. Encore à Arsenal, c'était en Coupe d'Europe, en Coupe des Coupes justement. Et
Et ça, c'est mon dernier match au parc contre Montpellier. C'est la joie, hein, le Ouais, football. c'était de bons moments et j'espère qu'on va retrouver ça samedi Le après-midi. gardien, parce qu'on dit c'est comme une sorte de danseur comme ça. Hein, vous étiez. Oui, je pense que j'ai réussi. J'avais des qualités naturelles développées en Guyane, sur les plages notamment, dans la forêt, dans les fleuves. Donc j'avais des qualités naturelles et après avec l'entraînement, quand on allie tout ça, effectivement, à un moment donné, il y a une forme d'expression artistique. D'autant plus qu'à l'époque, j'allais voir des spectacles de danse et j'essayais de m'inspirer un peu des danseurs, surtout au niveau des épaules, le détachement des épaules, le fait de pouvoir faire fonctionner ses membres indépendamment. C'est comme une musique, quoi. Ouais. Alors évidemment, le football est devenu un monde d'argent aussi. On a beaucoup critiqué tout ça. Puis vous disiez, il y a eu des moments difficiles au PSG. Le PSG n'a pas forcément la réputation qu'on aurait aimé qu'il puisse avoir. Et puis parfois, il y a du racisme, il y a un certain nombre de choses. Vous avez vécu tout ça? Ouais. On a vécu tout ça, on a vécu de très graves périodes. À un moment donné, à Paris, il n'y a pas eu de mort à cette époque-là, mais il y aurait pu en avoir. Et c'est vrai que nous, les joueurs, on était un petit peu au centre de tout ça. Et on avait des fois des dialogues avec les supporters. Moi, mon souvenir, c'est que quand je suis arrivé au PSG, je remplaçais Joël Batz, qui était l'idole du COP de Boulogne. Donc un Noir qui vient remplacer l'idole du COP de Boulogne, ça passait pas. Et l'accueil n'a pas été sympathique, c'est clair, quoi, en fait. Et puis 8 ans après, ça s'est bien terminé parce qu'entre-temps, il y avait eu ces échanges-là qui nous permettaient, d'un côté comme de l'autre, d'avancer. Oui. Mais le football, ça peut être, comme en 98, on l'a dit, ce moyen de fraternité, le de football, créer... c'est ça, le sport, c'est ça. Le sport, c'est un message universel. Et encore plus le football, parce que c'est le sport numéro 1 au monde. Et il faut que ça reste un message universel. Il faut que, vous savez, dans le sport, quand on a le ballon, tout le monde est au même niveau. Hein. Ouais. Donc, c'est pas une histoire de couleur ou d'argent. On ne cherche pas les nationalités, on a parlé des quotas, des binationalités, etc. Non, tout ça, c'est pense que, de toute façon, la vérité du terrain est essentielle. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut se baser. Et on n'aura pas de problème après pour se dire lequel on va choisir ou quoi que ce soit. Après, l'histoire des quotas, je pense que prioritairement, les joueurs vont vers l'équipe de France. Donc ça, tout le monde en fait le constat. Donc c'est un faux problème, c'est un faux débat. Jambars, c'est une association qui vous tient à cœur. Et tout le Jubilama, le 11, ça va être pour cette association avec tous ces grands joueurs qui seront là. C'est pour aider les jeunes à faire du foot. Voilà, la recette ira à 2 associations précisément. Jambars, effectivement, Jambars Guimargois, donc la partie Guyane, Martinique, Guadeloupe, et l'USL Montjoly, qui est mon club, où j'ai évolué quand j'étais plus jeune et où je suis retourné depuis que je vis en Guyane. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde justement pour qu'on fasse une belle recette et qu'on puisse, parce qu'il y a des objectifs derrière tout ça. L'objectif, c'est d'installer, avant la prochaine Coupe du Monde, d'installer une académie en Guyane. Donc si cet argent-là peut servir un peu, c'est tant mieux. Merci Bernard Lama. Merci. Et bon jubilé. Ça passe très vite. Hein, et ça sera le 11 au Parc des Princes et on va vous dire chapeau l'artiste. Merci. Merci Bernard Lama. Vous êtes les bienvenus.